Et on continue donc avec une correction supplémentaire. C'était 21, 23, 24 cette fois, sur les matrices appliquées à la résolution des systèmes. Bon, là, essentiellement, les nouveautés, c'était qu'on se concentrait vraiment là sur les systèmes à trois équations, trois inconnues, donc avec des matrices 3, 3. Ce qui n'est pas plus compliqué pour vous, ce que j'expliquais hein, sur la dernière vidéo, puisque justement, on ne va pas avoir d'exigence là, ça va être même plus simple à vrai dire pour vous, puisqu'on n'aura pas d'exigence sur le calcul de la matrice inverse, on passera par la calculatrice. Voilà, parce que c'est pas au programme, ça existe, hein, la formule pour trouver la matrice inverse 3, 3, mais c'est pas exigible ici. Voilà, donc là en plus on vous demandera pas de démontrer qu'une matrice par exemple est inversible. Bon, en gros la démonstration c'est que si la calculatrice elle vous donne l'inverse, c'est qu'elle est inversible, hein. Donc on est sur des exercices qui font peut-être un peu plus peur parce qu'on a trois équations, trois inconnues, mais qui en réalité sont même plus simples, je dirais, parce qu'on n'aura pas la même exigence dans les questions. Voilà, donc ça c'est pour le 21 et le 24. Et le 23, c'était pas, il n'y avait pas trois équations, trois inconnues, on était sur 2, 2, mais avec une petite mise en situation, un petit contexte. Donc voilà, la petite nouveauté là c'était ça, qui n'est pas normalement violente, hein. Donc on y va, ça devrait être assez rapide normalement. Donc sur le 21, on vous donnait un système, on vous demandait de le réécrire sous forme matricielle en précisant les matrices qui entrent en jeu. Donc notre système qui est appelé S, il est équivalent à, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le cours, hein, AX égale B avec, donc A on avait vu que justement c'est la matrice en gros de tous les coefficients. Et on fait attention, si jamais il y a une variable qui n'apparaît pas, c'est que le coefficient vaut 0, mais pas rien évidemment, hein. Donc 1, moins 2, 1. Ensuite X c'est la matrice justement des inconnus, donc X, Y et Z ici. Et B, c'est la matrice des résultats, entre guillemets. Voilà, donc ça répond à la première question. Et ensuite, dans la question B, on vous demande de déterminer la matrice inverse. Alors ça, vous faites directement à la calculatrice. Alors je vais le faire moi aussi et je vais vous donner ce que j'obtiens. A priori, vous obtenez la même chose. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Alors, si on l'écrit sous forme de fraction, ça fait donc 2 tiers, moins 1 sixième, moins 1 demi, 1 tiers, 1 sixième, moins 1 demi, 0, 1 demi, 1 demi. Voilà, et après on vous demandait de résoudre le système. Donc là, vous n'avez plus qu'à dire que AX égale B, c'est équivalent à X égale A moins 1B, puisque ce qu'on cherche c'est X, hein, toujours. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé X, cette matrice, c'est la matrice des inconnus. Donc je rappelle le principe, hein, on multiplie à gauche des deux côtés, c'est pas clair quand je dis ça, mais des deux côtés de l'égalité, on multiplie par la gauche par moins 1, par A moins 1, pardon, A puissance moins 1. Et donc il ne nous reste plus que X sur le membre de gauche, et à droite, ben, ça fait apparaître justement A puissance moins 1 à gauche de B. Bon, ça, je vous renvoie vers le cours, hein, où j'avais déjà tout expliqué. Donc c'est toujours la même formule. Et donc du coup, ben, X, je vais le trouver en calculant le produit entre ma matrice inverse de A et B. Voilà. Et B qui est beau, donc voilà. Donc non, là, normalement, si on ne se trompe pas dans les calculs, on doit trouver, attendez, je l'avais préparé pour ne pas y passer une heure, 4, 3 et 2. Voilà, donc je rappelle que c'est ligne par colonne, etc. Donc là, en effet, il n'y en a que 3. 4, 3 et 2. Donc ça veut dire que si on revient à notre système, la solution, enfin, donc on va être plus exact que ça. Le système a donc une unique solution. Mais ça, on avait expliqué hein, que justement, du moment où la matrice A est inversible, il y aura une unique solution, hein. Donc ça, et les cas où il n'y a pas une unique solution, finalement, là, on ne les voit pas. Parce que là, comme l'idée, c'est d'utiliser le calcul matriciel pour résoudre, il nous faut la matrice inverse. Et donc, on se sert des matrices dans le cas où, justement, le système admet une unique solution. Alors, en réalité, on peut s'en servir aussi hein, pour d'autres cas, mais on est hors programme, là. Voilà. En tout cas, avec la matrice inverse, comme on fait là, c'est-à-dire de façon assez simple, il faut la matrice inverse. Et donc, c'est les cas où il y a une seule solution. Donc, le système a donc une unique solution.
Alors par contre, attention, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a 3 nombres. Oui, mais ce qu'on appelle une solution du système, c'est donc un triplet x, y, z. Je n'ai pas plusieurs possibilités. J'ai une seule valeur possible pour x, une seule pour y, une seule pour z. Donc on dit que le système a une seule solution, puisque là, comme j'ai plusieurs inconnus, et qu'en fait chaque inconnu doit vérifier l'ensemble des équations, en réalité, ce qu'on appelle une solution, c'est un triplet qui marche. Donc là, il n'y en a qu'un, justement. Une unique solution qui est 4, 3 et 2. Donc x vaut 4, y vaut 3 et z vaut 2. Voilà pour le numéro 21. Ensuite, on avait le 20... il y avait le 23, oui, bon, allez, faisons-les dans l'ordre. Parce que j'allais dire le 24, c'est peut-être plus logique de le faire direct puisque c'est la même chose. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Donc le 23, on change un peu de registre. Donc là, on vous dit que x et y sont les prix en euros du pot de peinture blanche pour x, du pot de peinture de couleur pour y. C'est ce qu'on cherche justement. Et si on regarde bien, si on lit bien l'énoncé, on nous dit que 3 pots de blanche plus 4 pots de couleur, donc 3x plus 4y, ça faisait un total de 202. Et ensuite, on nous dit que 5 pots de blanche plus 7 pots de couleur, donc 5x plus 7y, ça nous faisait un total de 347,50. Et donc, en effet, je suis ramené un système qui est appelé S dans l'énoncé. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est le genre de choses que vous saviez déjà faire. Là, pour le coup, je ne pense pas vous avoir appris quelque chose en maths experte à ce niveau-là. On met en équation l'énoncé. Et maintenant, justement, l'idée, c'était de résoudre ce système à l'aide du calcul matriciel. Là, on est donc sur deux équations, deux inconnues. Donc, on est censé être capable de le faire à la main, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, on peut se servir de la calculatrice si on a un souci dans les calculs, mais je veux dire, dans le raisonnement et même dans les calculs, normalement, ça se fait à la main. Même avec les connaissances que vous avez là au niveau de la terminale. Donc justement, déjà, première chose, on va réécrire le système sous sa forme matricielle. Donc avec A qui serait égal à donc les coefficients, donc 3, 4, 5, 7. X qui serait égal donc à X et Y, les inconnus, et B qui serait égal aux totaux, c'est-à-dire 202 et 347,50. Ok. Et donc du coup, si je veux résoudre, justement, x égale a-1b. A-1, quand elle est 2, je vous rappelle que c'est 1 sur le déterminant de A, facteur de, alors ici, on échange donc les deux coefficients diagonaux. Alors au lieu de 3, 7, on a 7, 3. Et ensuite, on change le signe des deux autres. C'est pour ça que je vous dis, en théorie, vous savez le faire. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir un petit peu plus d'exigence puisque vous avez en main les formules qui vous permettent d'éviter la calculatrice. Après, évidemment, rien ne vous empêche de vérifier. Ensuite, le déterminant de A, je rappelle que c'est la différence des produits en croix, sur une matrice de 2 en tout cas. Donc 3 fois 7 moins 5 fois 4, c'est-à-dire 21 moins 20, ça fera donc 1. Et là, le calcul, on peut le faire. Je l'avais fait celui-là aussi. On obtenait... attendez, je l'ai fait où celui-là? Ah oui, moi j'obtenais 24 et 32,5. Et il s'avère que ça fait 1. Tout. Donc en fait, on trouve exactement 24 et 32,5. Ce qui revient à dire que le pot de peinture blanche coûte donc 24 € et celui de couleur 32,50 €. 32,50 €. Voilà, donc ça résout le numéro 23. Donc encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète, quand on est sur deux équations, deux inconnues, on savait faire sans les matrices, que ce soit clair. Simplement, c'est une autre façon de le rédiger, qui est peut-être plus systématique pour certains d'entre vous, qui du coup vous plaît peut-être davantage, et qui est automatisable assez facilement sur un logiciel de programmation, par exemple. Enfin, ça a pas mal d'avantages. Voilà. Après, est-ce que c'est plus rapide? Ça dépend de votre maîtrise de la résolution des systèmes d'habitude. C'est peut-être moins source d'erreur, en tout cas, de calcul.
Ensuite, le 24, je vais le faire en dessous. Donc le 24 qui était la copie conforme du 21, hein, c'est-à-dire qu'on vous donne deux systèmes à résoudre d'ordre 3. Donc on y va. Alors déjà, on va réécrire le système sous sa forme matricielle, un peu tout le temps pareil hein, quand même. Donc avec, on précise toujours hein, les matrices avec lesquelles on travaille. Déjà que c'est la calculatrice qui va faire le boulot, bon, un minimum de rédaction quand même, et je l'attendrai moi aussi dans les évaluations bien entendu. Hein. Le B, ce sont les totaux, donc 6, 2 et 8. Voilà. Du coup, x est égal à a-1b. Et donc là, après, ça dépend des exercices. Je pense que dans la mesure du possible, c'est bien quand vous pouvez préciser la valeur de a-1. Encore que, c'est vrai que là, c'est pas demandé. Hein. Après tout, bon, vous pouvez faire directement le calcul à la calculatrice. Mais bon, tant qu'à faire. Donc là, je vais quand même jouer le jeu. Je vais aller. Donc, il est où? Je vais vous écrire, pardon. Pardon, hein, c'est parce qu'en même temps, je tape sur la calculatrice. La matrice inverse, donc. Et j'ai tapé n'importe quoi. Ça m'apprendra. Voilà. La matrice inverse de justement cette matrice, comment elle s'appelle? Elle s'appelle A. Voilà. Et donc sous forme fractionnaire, moi j'ai ça. Alors ceux qui vraiment trouvent qu'ils s'en sortent pas, vous écrivez que le résultat final, mais c'est vrai qu'il y a des exercices, on va vous la demander comme l'exercice 21 tout à l'heure, on vous demandait la matrice inverse de toute manière. Hein. Alors c'est vrai que quand on vous la demande pas, c'est un peu tendancieux, hein, on ne sait pas trop s'il faut écrire les étapes intermédiaires ou pas, mais je pense que c'est quand même préférable dans la mesure où bon, déjà, vous ne faites pas énormément de calculs en fait hein, sur ce genre d'exercice. Le système, il se résout un petit peu tout seul, hein, parce que la matrice inverse, c'est la partie la plus compliquée en théorie. C'est ça qui est le plus difficile à trouver finalement. Et là, c'est la calculatrice qui vous le donne. Après, il ne vous reste plus qu'à faire une multiplication de deux matrices qui en plus est assez rapide, hein, puisque finalement, il n'y a que 3 calculs à faire. Et donc là, justement, on obtient, ça je l'ai fait tout à l'heure, 1, 2, 3, tout bêtement. Voilà. Donc, solution du système, S égale. Donc, soit vous faites la phrase, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'exercice 21, soit vous pouvez écrire ça comme ça, mais écrivez-le correctement du coup. Hein. Les accolades, ça veut dire que c'est l'ensemble des solutions. Alors, fatalité, il n'y a qu'une solution, donc l'ensemble, il se réduit à un élément, mais si jamais il y en avait plusieurs, on ferait la liste dans les accolades. Et les parenthèses, c'est parce qu'une solution est en fait un triplet de valeurs pour x, y et z. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc si jamais vous voulez le noter comme ça, parce que c'est plus court, pas de souci, mais maîtrisez bien les notations par contre. Voilà, et le B pour finir. Donc là, pour le coup, cette petite série d'exercices n'était pas très longue. Donc là, le système, il est équivalent, pareil, hein, à x égale b avec, on y va, alors, donc là, vous voyez, il en manque des inconnus, ça veut dire que le coefficient vaut 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Donc 3, 5, 0, 1, 0, moins 3, pardon, l'écran qui bouge tout seul. Donc 3, 5, 0, 1, 0, moins 3, et il me manque une ligne. 0, 5, moins 1. Voilà, x c'est toujours le même. Et b, c'était donc nos résultats 12, 5, 17. Donc même principe. D'ailleurs, si vous ne voulez pas mettre tout le temps les matrices A et B, vous pouvez changer, hein, bien entendu, si ça vous perturbe. C'est vrai que du coup, on dirait que la matrice, on a tout le temps la même matrice A, la matrice B, évidemment, c'est pas le cas, mais bon. Enfin bref, c'est pas forcément conventionnel, hein, c'est ça que je veux dire, les notations, vous prenez les lettres que vous préférez. En général, vous n'aimez pas trop changer, mais bon, on ne sait jamais. Alors là, pareil, si j'écris la matrice inverse, je vais la chercher, hop, puissance moins 1. Alors là, on peut l'écrire sous forme décimale, puisqu'on a des décimaux avec juste un ou deux chiffres après la virgule. Donc 0,3, 0,1, moins 0,3, 0,02, moins 0,06, 0,18, 0,1, moins 0,3, moins 0,1,
Voilà. Le tout multiplié par 12, 5, 17. Et ça, c'est censé vous donner, alors que je retrouve là aussi, moins 1, 3 et moins 2. Donc là aussi, une seule solution, le triplé, moins 1, 3, moins 2. X vaut moins 1, Y vaut 3, Z vaut moins 2. Et c'est la seule possibilité pour vérifier ce système. Voilà, donc voilà pour ces derniers exercices de la semaine, qui arrivent d'ailleurs un petit peu en retard, hein, désolé, mais je fais vraiment au mieux, croyez-moi. Donc voilà, cela déjà, normalement, ça vous permet d'enfoncer le clou sur tout ce qui est résolution de système. Et ensuite, il nous restera donc des exercices un petit peu plus type, je dirais, avec un contexte, avec oui, voilà, un contexte un peu plus complexe que l'histoire des pots de peinture, enfin, ou plus, oui, un peu plus tordu, quoi. Et du coup aussi plus utile, hein, puisque, bon, évidemment, vous imaginez bien qu'on va se servir d'outils comme ça pour des choses bien plus puissantes. Voilà, donc il nous reste en gros ces gros exercices-là d'application. Et puis, bah, on bouclera ce chapitre-là. Et vous verrez que les matrices vont revenir très bientôt. Donc n'oubliez pas tout ça, bien sûr, puisque maintenant qu'on a mis toutes les bases sur les matrices, en gros, il va nous rester, si je me souviens bien, encore 2 parties sur ça, qui sont chacune une application, enfin, qui traitent chacune d'un domaine d'application différent de cet outil matriciel. Voilà. Donc on verra plus vraiment sauf quelques petites choses, mais de théorie, si on verra les puissances de matrice, peut-être qu'on n'a pas encore vu, mais ça serait vraiment sur la fin. Mais parce qu'on va appliquer ça aux suites, si vous voulez. Enfin, à chaque fois, il y a une raison autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir à quoi ça va pouvoir nous servir les matrices en dehors des systèmes. Parce que là, en fait, je vous ai déjà fait une partie, hein, j'ai déjà fait un morceau. Une des applications, donc résolution de système, et en fait, on en aura essentiellement 2 autres qui vont chacune constituer une partie. Voilà, donc ça reviendra assez rapidement. Bon, ben, bon courage, à très bientôt du coup pour les tout derniers exercices. Merci à vous.